Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons pendant 2 heures tenter de découvrir tous les atouts de Francette Rosamond, les atouts dont elle dispose pour faire gagner la Martinique. C'est en tout cas le slogan de campagne de son groupe. De toutes les façons, elle n'avait pas trop de choix. On voit la candidate mal se lancer dans une campagne avec un slogan qui symbolise une défaite. Bonjour Francette Rosamond. Bonjour Monsieur Pulvar. Toujours aussi déterminée ? Absolument, plus que jamais. Eddy Marajo est avec nous pour vous interroger. Bonjour Eddy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Madame Rosamond. Bonjour Monsieur Marajo. Et comme chaque dimanche, le public qui nous rejoint, il vient échanger avec ceux et celles qui sont convaincus d'avoir, on va dire, la meilleure recette pour la Martinique de demain. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Vous allez donc intervenir dans quelques instants. Alors, Francette Rosamond, avant de se lancer dans le jeu des questions-réponses, il nous arrive de donner la parole aux candidats. On leur demande de faire leur autoportrait. Mais juste avant, on va essayer de voir comment vous êtes perçu par, on va dire, l'homme de la rue. Et c'est Pascal Lavenir qui est allé rencontrer messieurs et dames dans les rues de Martinique pour avoir une petite idée sur Francette Rosamond. Je l'ai vu souvent à la télé. Et je crois que c'est la présidente de l'organisme économique. Oui, mais elle n'est plus ici. Non, je pose la question. Une fois, j'ai entendu à sa dernière émission, elle a dit qu'elle arrêtait de faire son émission sur RCI, pardon. Oui, voilà. Mais c'est vrai, quand j'ai entendu qu'elle arrêtait, bon, c'est parce qu'elle avait autre chose à faire. Et quoi, selon vous? Elle avait expliqué, mais je ne m'en souviens plus. Elle devait être responsable de je ne sais pas quoi. J'ai déjà entendu, mais je ne vois pas. Rosamond. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas où. Le nom de famille me dit quelque chose vaguement, mais ça ne m'envoie aucune image forte à l'esprit. Pour moi, tout est dilué à l'échelle locale, enfin au niveau des jeunes. Ça m'a dit quelque chose, mais je n'arrive pas à la situer. J'ai eu l'impression que ce soit sur le Robert ou peut-être vers Saint-Pierre-Bras. Je ne suis pas sûr. J'ai entendu parler déjà de Madame Francette Rosamond. Il me semble l'avoir aperçue déjà à la télé lors d'une émission. Je sais qu'elle est prête à se présenter aux élections. Est-ce que vous savez dans quel secteur elle évolue professionnellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne sais pas. Francette Rosamond, effectivement, j'ai déjà entendu parler d'elle. Physiquement, je ne l'ai jamais vue, mais j'ai déjà entendu des gens parler d'elle. Si elle se présente, vu sa manière de parler, parce que j'ai déjà entendu parler, alors je pense que le peuple comprendra aussi. Elle est surtout branchée pour les jeunes, pour voir comment la Martinique encore peut s'évoluer. Oui, je connais. Elle fait partie des entreprises. Ouais, elle fait partie des élections. Donc je vous pose la question. Et je vous dis oui. Je ne savais pas. Non, comme je suis toujours ces interviews sur la Caraïbe, etc., mais je ne savais pas qu'elle était dans les élections. C'est une femme très dynamique au niveau de ce qu'elle fait. Maintenant, c'est vrai qu'il manque d'autres femmes comme ça pour faire avancer le pays. Mais c'est dommage, j'ai déjà mon candidat. Voilà pour ces quelques réactions dans les rues de Martinique, à Fort-de-France et ailleurs. Alors, petite réaction, il y a encore du travail à faire, Francette Rosamond. Mais je crois que je ne parle pas de rien, vu que tout le monde a au moins déjà entendu ce nom-là, Francette Rosamond. Et après, c'est vrai, je suis plutôt une femme de radio et de presse écrite. Donc, je ne suis pas à la télé, mais ouais, c'est pas mal ce que je viens d'entendre. Et puis en plus, on reconnaît déjà ce que je fais, les jeunes, dynamisme, etc. Ouais, c'est pas mal. Ça vous encourage? C'est très encourageant parce que ça vient encore confirmer ce que nous ressentons sur le terrain avec Martinique gagnante. Et voilà, ouais, je crois que le challenge est là et qu'on a des chances de bien travailler. Eddy Marajo. Oui, en fait, c'est plutôt de bons résultats, globalement, en notoriété. Alors, le dernier sondage OpenSoft vous donne avec un taux de notoriété de 60%. C'est beaucoup mieux que vos petites camarades Karine Mousseau et Sylvia Seyou-Soutane, par exemple, ou que Daniel Chaumet. C'est bien. Et c'est sans doute dû à votre présence quasiment permanente dans les médias. Ça aide. Écoutez, je suis une femme de médias. De toute façon, j'ai un magazine économique depuis 17 ans, donc je ne vais pas faire comme si ce n'est pas mon terrain de chasse. Oui, c'est ça. Mais en plus, ce que j'ai trouvé intéressant dans les micro-trottoirs, c'est que les gens, au-delà du média, reconnaissent le dynamisme, le savoir-faire, la capacité d'expliquer
Et donc, la capacité d'avoir une vision pour notre Martinique. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et donc de gagner, probablement. Et donc de gagner, nous quatre travaillons pour ça. Ça, c'est du marketing pur. Hein. Ça, nous quatre travaillons pour ça. Et d'ailleurs, j'ai une vraie émotion d'être là aujourd'hui dans ce studio. Parce qu'effectivement, comme l'a dit un des... J'ai des petits mouchoirs. un des auditeurs, lors de ma dernière chronique à RCI, j'ai effectivement dit que j'allais sans doute me retrouver dans une autre posture dans ce studio. Vous saviez déjà que vous seriez candidate ? Oui, parce que j'ai arrêté à cause de ça, parce que je me préparais. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu qu'il y ait de confusion entre les deux activités et que tant que je ne m'étais pas lancée, tant que je n'avais pas terminé mon activité avec RCI, je ne souhaitais pas que ma campagne soit lancée. Quoi. Est-ce que le fait de vous lancer en politique, ça ne va pas vous poser des problèmes avec les médias après ? Parce que finalement, on ne peut pas être définitivement journaliste et femme et homme politique. À un moment, il faut choisir. Alors déjà, je suis éditrice de magazine économique. Mais vous êtes journaliste. J'emploie des journalistes. Donc, je ne crois pas qu'on ait demandé à Ersan s'il devait arrêter d'être éditeur quand il a décidé de se lancer dans sa carrière politique. Je crois que nous avons, enfin en tout cas, que j'ai fait un choix très, très avec discernement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Et d'ailleurs, je l'ai dit lors de la conférence de presse de lancement, que je n'interférerai jamais dans le travail des journalistes. Je leur laisserai toujours entière liberté et je ne tenterai jamais, en tant que femme politique, de les influencer. Mais vous, est-ce que par exemple, imaginons que vous soyez élu, est-ce que si un média vous demande si un média complètement fou, hein, vous demande de chroniquer, par exemple, vous seriez... Un média me demanderait de chroniquer alors que je suis élu, oui, mais ce serait extraordinaire. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit un média fou. Vous savez pourquoi ? Vous accepteriez ? Vous savez pourquoi ? Parce que justement, je suis reconnue comme quelqu'un qui sait expliquer les choses. Et je crois que c'est l'une des choses qui a été repérée dans les micro-trottoirs. Et je crois que les médias ont ce rôle-là. Et si je suis reconnue pour ça, ben, m'en vachement content, quoi. Mais la question, c'est de savoir surtout si vous allez accepter devenir... Écoutez, je n'écris pas l'avenir ou je ne la vis pas avant qu'elle ne soit. Pour l'instant, je n'ai pas ce genre de proposition. Le quiz avec Eddie Marajo. Alors, avant de passer au quiz, on va peut-être vous écouter. L'autoportrait, si vous deviez vous décrire... Alors, si je devais me décrire, le premier mot qui vous vient à l'esprit. Le premier mot, c'est détermination. C'est-à-dire que je considère que... Ça n'a pas de couleur, ça, détermination. Oui, non, mais attendez, vous me décrivez... Une petite description physique, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne m'ont jamais vu. Ah alors, oui. comment ? Je suis plutôt une jolie femme. Elle avait déjà sorti elle nous avait déjà fait le coup en disant « Je suis une femme séduisante, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. » Donc, effectivement, je porte bien mes 55 ans. Ils ont le droit de venir chercher des autographes et faire des photos à RCI, là. Si vous accepteriez... Si vous ne me laissez pas répondre, je ne sais pas comment ça va être cette émission. Non, c'est 2 heures de joie et de gaieté, vous inquiétez pas. Donc effectivement, je porte beau mes 55 ans et je considère que je suis une sportive et j'adore mon métier. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je n'empêcherai jamais un journaliste de l'exercer parce que c'est déterminant. Et puis, ouais, je suis déterminée, donc il y a toujours un chemin quand on est déterminé. Le sport aussi, le week-end, la marche... en salle. Non, vous avez vu, hein, oui, non, peut-être vous n'avez pas regardé sur ATV, mais c'est à la Caravelle. J'adore ce coin. Je trouve que il est authentique. Il est authentique. Et c'est ça, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Il n'y aura jamais d'immeuble. et en plus, il est très bien entretenu. Donc voilà, c'est dans la nature. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, de vos loisirs, par exemple ? Vous allez à la plage le week-end ? En fait, j'ai créé mon... triathlon personnel. Alors, c'est quoi ? Vous faites des œufs le matin, vous courez l'après-midi Non, je fais... dès que je m'en sens le désir, parce que je fonctionne beaucoup comme ça, dès que mon corps me le demande, je cours, je marche, je nage, voilà. Tout ça à la Caravelle. Tout ça à la Caravelle. Quel est le dernier disque que vous avez acheté ? En ce moment, j'écoute quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie et que je pense qu'il y a peu de gens peut-être connaissent, c'est Fela Kuti. Oui, c'est le fils. Non, le père. C'est le père. Et cette chanson qu'il a écrite il y a très, très, très longtemps, qui dure 15 minutes, où disait comment les femmes doivent tout faire comme les hommes et qu'il n'y a personne qui doit empêcher ça. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment pour préparer cette campagne électorale ? Je lis quelque chose sur les surdoués.
Parce que justement, il y a par exemple beaucoup d'enfants surdoués chez nous, il y en a 2000 à peu près, et qui ne sont pas accompagnés de manière optimum, je considère. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouvent un peu faire des nœuds avec la police, parce que quand vous vous désintéressez de l'école... Comment on fait un nœud avec la police? Ils se retrouvent dans des gangs, quoi. Donc pour moi, c'est pas... Pourquoi il y a quelque chose de plus... On pense à quelque chose de plus physique, en fait. Oui, justement, à faire comment ça va être de la roue arrière dans... Quand ils mettent la bête en I, c'est ça? Voilà, la bête en I. On dirait que vous avez peur de prononcer la phrase. Non, mais redites-nous ça, par exemple, là. Dites-nous, ils mettent la bête en I. En fait... Français, dites-nous ça, parce que c'est ça aussi la politique, c'est parler un peu le langage de la rue. Justement, je veux reformuler ça parce que c'est très important. Quand on a des jeunes qui ont des capacités intellectuelles précoces et qui ne sont pas mis dans des conditions optimum pour pouvoir les développer, ils se désintéressent de l'école et ils ont toutes les chances, entre autres, de devenir des délinquants. Donc il faut travailler ça. Et il y en a 2000 en Martinique. 2000 qui devraient être nos phares, nos leaders. Bon, on a bien compris que vous êtes là pour remettre tout ça dans le bon sens. Entre autres. Disons que je pense que nous pouvons mieux faire. Bon, très bien. On va voir où vous vous situez. On a un petit jeu assez traditionnel. C'est notre quiz du dimanche. On vous lance une série de questions sur lesquelles vous devez vous positionner entre pour et contre. Et on obtient une note finale et on vous dit si vous êtes une ultra-libérale cool ou une ultra-conservatrice rétrograde. Alors, je vous avertis, il y a des pièges. Hein. Non, mais je n'en attendais pas moins de vous, monsieur. Vous inquiétez pas. Au moins, les gens vont savoir où vous vous situez. Non pas sur l'échiquier politique, mais plutôt sur l'échiquier, on va dire, de la morale ou l'échiquier social. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre les combats de coqs? Alors là, pas du tout. Et je vais Quand vous dites pas du tout, c'est pas du tout pour ou pas du tout contre? Je suis contre ça parce qu'à partir du moment où des animaux sont mis dans des conditions... de se battre, de se blesser. Non, c'est de la vie, ça. Et ça, je suis fondamentalement contre ça. La légalisation de la marijuana. Alors ça, je m'attendais à celle-là. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, notamment ceux qui mettent les bêtes... Je vais répondre de deux manières. Je sais que c'est une plante qui permet des choses formidables en médecine. Donc ça, je crois qu'il faut conserver, voilà. Mais pour une... Est-ce que vous l'avez essayé? Non. Parce que je crois que j'ai vu assez de gens autour de moi en subir des conséquences très néfastes. Donc je ne joue pas avec ça. Donc vous êtes contre la légalisation de la marijuana? Absolument. Très bien. La consommation de la tortue de mer? Certainement pas. Certainement pas, très bien. Tuer son petit cochon chez soi, tranquillement? Moi, je crois qu'il y a des traditions qui méritent d'évoluer. Mon père était boucher, donc j'ai fait ça quand j'étais petite. Vous avez chopé des cochons et vous leur avez tranché la gorge. J'ai adoré ça, faire le boudin après, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des conditions sanitaires qu'il faut respecter. Et puis, on a surtout un abattoir qui permet de le faire dans de bonnes conditions. Donc, bon. Bon, très bien. Vous travaillez pour Josette Manin, ça se voit, très bien. Le mariage des prêtres. Ah là là. Ça, c'est Pourquoi ah là là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette mauvaise expérience avec les prêtres? La question, on répond par oui ou par non. En fait, je pense que comment ça s'appelle, les gens dans la prêtrise, d'une manière générale, doivent réfléchir à l'évolution de leur organisation. Hein. Quand on voit des scandales de pédophilie, oui, avec des enfants, etc., je crois que faut arrêter certaines hypocrisies et de se dire « Ah non, jamais », etc. Et puis en fait, voilà quoi. Vous n'avez pas répondu? Je serais pour une évolution. Donc pour le mariage des prêtres. L'abstinence avant le mariage. Non, ça c'est dépassé. Comment c'est dépassé? Vous vous rendez compte qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui vous écoutent? Oui, mais... Et attendez, vous leur dites, on leur a dit pas avant le mariage et vous dites c'est dépassé. Vous remettez carrément en cause un dogme majeur de l'Église catholique. Écoutez, moi je pars du principe... ça en fait deux. Avec le mariage des prêtres, ça en fait deux. Je pars du principe que notre société évolue. Elle a été organisée d'une certaine manière qui correspondait à une époque. Aujourd'hui, je préfère avoir un dialogue très direct et très honnête avec des jeunes pour leur dire, écoutez, il y a des risques, faites attention, préservez votre vie, etc., plutôt que d'être derrière des principes moraux qui sont, faut le dire, dépassés, parce qu'on sait très bien que c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie. Très bien. Le vote des étrangers aux élections locales? Je suis complètement pour. Très bien. La peine de mort. Je vais préciser, nous sommes une île, un lieu de croisement.
Donc, nous avons été enrichis par des gens de passage, par des gens qui ont décidé d'être là. Donc, il faut que ces gens puissent s'exprimer s'ils ont décidé d'être là. Pardon ? La porte ne peut pas être fermée. Non. Très bien. Dans le même sens, le droit du sang pour obtenir la nationalité. Droit du sang pour obtenir la nationalité. Nous sommes des êtres humains. Vraiment, je ne crois pas à ces dogmes ou à ces principes qui veulent que pour pouvoir obtenir les choses, il faut qu'on ait fait la démonstration, qu'on vienne d'un endroit, etc. On a la capacité de sauver ou d'exister à n'importe quel endroit. Si demain je décide d'aller vivre dans un autre pays, eh bien, je peux pouvoir avoir la capacité de le faire. Nous voyons que ce n'est pas possible dans beaucoup d'endroits. Et ça, et qu'il y a des endroits qui sont fermés et les gens souffrent. Donc, si quelqu'un fait la preuve qu'il veut venir dans mon pays et qu'il veut y apporter quelque chose de vraiment fort et construire, eh bien, je l'accueille à bras ouverts. Un petit dernier, la peine de mort. Non, il ne faut pas revenir sur ça. Donc vous êtes Définitivement. Définitivement. Bon, alors le Je suis pour la vie. Et je crois qu'à tout moment, il peut y avoir ce qu'on appelle la rédemption. Je suis pour la vie. Bon, ben France 7, vous n'allez pas pouvoir adhérer ni au Front National. À mon avis, vous aurez du mal à rentrer chez les Républicains. Votre place se situe entre le Front de gauche et le Modémas. Bon. Non, c'est une plaisanterie. On continue. Est-ce que le Modémas fait partie de toutes ces personnes qui vous ont sollicité, par exemple? Bon, c'est qui le Modémas? Alors là, il est présidé par Garcés Malsa, l'ancien maire de Saint-Anne. Marcelin Nadeau, à mon avis, va vous appeler suite à cette émission. Déjà qu'il avait réagi assez mal à nos propos sur sa notoriété, mais là, vous venez de le flinguer. Non, mais bien sûr que je sais qui est le Modémas. C'est bien sûr que j'ai non seulement été approché, mais discuté avec eux longuement. Moi, je crois qu'ils ont décidé 3 choses qui pour moi... permettre les discussions. Ils ont considéré ils ont reconnu qu'il y avait nécessité d'un changement. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Et ils ont reconnu qu'il faut qu'ils mettent un peu de côté leur approche indépendantiste, etc. Voilà. Moi, je trouve que ce sont des préalables intéressants. J'aurais dû vous poser la question, vous êtes indépendantiste ou pas ? C'est un concept pour lequel je ne crois pas, mais depuis, je crois, dès que je suis venue sur Terre, quoi. Donc ça fait... Non, je ne suis vraiment pas indépendantiste parce que je crois à l'interdépendance. Vous aviez déjà rangé votre drapeau avec votre... Ah non, mais l'interdépendance, c'est ce qui domine le monde. On nous a fait quoi? Qu'il y avait on peut vivre seul, on peut faire des choses seul. Ça n'a pas de sens, ça. L'autarcie, tout ça, non, ça n'a pas de sens. L'autosuffisance alimentaire. Je n'ai pas dit ça. On peut tendre vers une autosuffisance alimentaire et c'est sain de faire ça. Parce qu'on ne peut pas dépendre toujours des autres pour pouvoir avoir la réalisation de ses besoins fondamentaux. Mais on est en lien permanent avec tout ce qui nous entoure. Permanent. Quelque chose se passe au fin fond de l'Afghanistan, ça nous concerne. Pour ce scrutin, on dit souvent qu'il faut être... on va dire, en relation avec des grosses organisations politiques. Est-ce que vous avez été approché par ce nombre de personnes, mais quels sont les partis avec lesquels vous auriez aimé travailler? Permettez que je réserve cette réponse un peu plus tard dans la campagne. Mais en tout cas, je discute et nous travaillons. C'est la première chose parce que nous sommes partis et nous voulons avoir un programme, parce que nous sommes les seuls, je crois, d'avoir un programme aussi détaillé, de manière à ce que le peuple, s'il nous choisit, il sait où nous voulons aller et il sait exactement ce que nous voulons faire et avec quelle méthode. Donc, ceux qui sont en lice également regardent ce que nous faisons. Donc, au fur et à mesure, ils vont apprendre à nous connaître. Nous aussi, nous regardons ce qu'ils proposent. Et là, nous pourrons nous déterminer. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Nous sommes les seuls à expliquer ce que nous voulons. Donc, si vous franchissez la barre des 5%, vous serez... on va venir vous haïr. Mais c'est fait pour ça. Ça y est, alors je l'avais dit, il ne faut pas aller sur le terrain de la séduction avec Français. Dites-moi, dans notre quiz oui non actu politique, l'amendement que nous allons appeler l'amendement DGS, est-ce qu'il était nécessaire? Oui ou non? L'amendement DGS, ce que vous appelez comme ça, c'est le fait que... le DGS du Conseil... par un texte de loi, voilà. Par un amendement, on a déterminé la suprématie de l'une des organisations, etc. Moi, je trouve que ce n'est simplement que l'illustration que ça n'a pas été préparé. Par exemple, j'entendais aussi sur les ondes que depuis quelques jours, là, il y a des formations, des rencontres entre les personnels des deux collectivités. Pour moi, pour que les choses se soient passées mieux et qu'il y ait un peu moins de psychodrame, il aurait fallu que dès 2010, 2011, 2012, que ces rapprochements commencent. Ces gens sont devant
une transformation extraordinaire, Si j'ai envie de énorme, parler du personnel. Ils sont devant une transformation exceptionnelle qui forcément crée de la crainte. C'est parce qu'en fait, on est devant une organisation que personne n'a encore... Or là, on a laissé passer du temps, on a laissé monter la rumeur, on a laissé monter des choses... Voilà, tout est son contraire, ce qui fait qu'aujourd'hui... Elle n'est pas si extraordinaire que ça. Bah, Parce que si, quand on reprend les si. chiffres, 80% des gens qui sont au conseil général et au conseil régional vont faire exactement le même job dans les mêmes lieux pendant les 5 prochaines années. Attendez, vous savez très bien que l'arithmétique ne tient pas quand on rapproche des hommes. Vous le savez. La fusion de 2 entreprises, que c'est surtout ça que j'ai suivi. Vous savez très bien que sur le papier, ça peut être parfait, mais dans la réalité des hommes, ça ne se passe pas comme ça. Mais si les gens ne se voient pas, en fait, ce qui va changer, c'est les chefs, en fait. Oh non, on ne peut pas imaginer. On a besoin de créer une cohésion avec cette nouvelle collectivité. Les gens ne se verront pas. Il faut organiser des rencontres. Il faut qu'ils se parlent. Il faut que... Aujourd'hui, même au sein du conseil général, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des collègues. Eh ben, c'est une erreur. On ne va pas continuer les mêmes erreurs. On va revenir à ma question. Est-ce que la Bolbe était nécessaire, oui ou non? Alors, cet amendement est la preuve qu'on n'a pas bossé, donc forcément, ceux de l'extérieur ont pris pour nous, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. On a des néo-titulaires qui se battent pour être maintenus en poste en Martinique. Est-ce qu'il faut les maintenir en Martinique? Depuis plusieurs années, à la même période, on a exactement les mêmes problèmes avec des gens qui sont nommés et qui ne se... Comment dire ? Qui ne se retrouvent pas, enfin, qui n'ont pas de poste ou se retrouvent affectés ailleurs. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça et je pense que l'année prochaine, ce sera comme ça aussi. Simplement, là encore, on se retrouve devant une diminution du nombre d'enfants. On se retrouve à une population qui ont des enfants qui partent. Donc forcément, à un moment, il y a moins d'élèves scolarisés. Donc forcément, à un moment, il y a moins de postes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je trouve que c'est vraiment du manque de prévision que chaque année, on se retrouve avec ce genre de système. Donc votre question, est-ce qu'on les soutient ? Il faut trouver des solutions. Si ce même discours que vous auriez pu tenir s'ils étaient venus vous rencontrer en tant que candidate, qu'est-ce que vous auriez dit à ces il faut trouver des solutions. Moi, qu'est-ce que vous auriez dit aux néo-titulaires s'ils étaient venus vous voir ? Mais il faut rester en Martinique ou bien vous allez leur dire qu'il faut partir? Parce qu'il y a un discours quand vous tenez ici et quand vous êtes devant eux, il peut être différent. Non, j'ai pas l'habitude d'avoir 2 paroles. Alors c'est quoi votre parole? Ma parole là, c'est de se dire, il faut être dans la prévision. Il faut anticiper ça. C'est pour les élus, mais non, c'est pas ça. Les victimes du système aujourd'hui, vous leur dites quoi? Continuez à faire la grève? Mais non, ou alors arrêtez de faire la grève. Mais non, ce n'est pas acceptable de faire grève. Il faut trouver des solutions. L'année dernière, on en a trouvé et on sait déjà que l'année prochaine, ce sera comme ça. Donc là, on est dans l'urgence. C'est l'aspect de gérer tout en urgence. On est dans l'urgence, donc forcément, il faudra trouver des solutions. Il y en a qui vont rester et il y en a peut-être qui vont devoir partir. Et c'est le rectorat qui doit gérer ça. C'est pas des élus. Et si on se met dans la prévision, parce qu'on sait que l'année prochaine, ça va revenir. Concernant l'ambiance de la pré-campagne électorale, elle est sereine selon vous ou l'ambiance elle est pourrie aujourd'hui? Moi, je vis ça de manière très sereine parce que je ne rentre pas dans les... Vous faites campagne ou pas? Mais bien sûr que oui. Où ça? Parce que bien sûr que oui. Pas du tout. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes ce que nous appelons une start-up de la politique. Ce qui veut dire que nous sommes petits, agiles et réactifs. Nous avons testé... Donc ça veut dire qu'au reculer Sainte-Marie, ils ne vous verront pas en fait. Ce n'est pas exact. Ils nous ont déjà vus. Ils vous ont déjà vus. J'ai choisi le quartier spécialement. Et je vais vous expliquer comment. Alors comment ils vous Nous avions, comme les autres, parce qu'on démarre, on se dit, on regarde un peu ce que font les autres et on fait pareil. On a demandé des salles en mairie, on les a obtenues. Donc il n'y a pas de problème. Azéro vous a donné une salle, reculer Sainte-Marie? Non, c'est pas ça. Quittez-moi pas aller. On a demandé une salle, on a obtenu la salle. Toutes les mairies? Oui, et tous les maires, jusqu'à présent, se montrent assez ouverts. Mais ce qu'on s'est rendu compte après la première expérience, c'est que les gens, on a eu la confirmation que les gens ne se déplacent pas. Donc, ce que nous avons fait, nous avons plié très vite, parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps et perdre de l'énergie, et nous avons décidé d'aller sur les lieux. Donc, nous sommes allés à reculer. Il y avait ce jour-là un petit rassemblement, nous sommes allés sur les places, et c'est exactement ça. Nous allons sur le terrain, sur les marchés. On a déjà fait un certain nombre de marchés dans le Nord. On est bien informés quand même. Ben oui, on a fait un certain nombre de marchés dans le Nord. Comment c'est ça? On est en train de descendre dans le sud, etc. Donc oui, nous sommes sur le terrain. Bon, c'est bien. Merci pour cette première partie de Zone Instant. Nous allons donc revenir avec Fawcett Kozamo. On va faire une petite page de pub.